Et que vous évoque la ville? Cela m'évoque la cité, les armes, les gangs, la mort, la prostitution, le 17e arrondissement. 9-3 représente, Seine-Saint-Denis, fighting entre gangs, la cigarette trop jeune, marché noir, casquette à l'envers, racaille, baggy, esprit de famille, communauté, barre d'immeuble, appart. Et vous? Que vous évoque la campagne? La campagne? Je sais pas. Les vaches, la ferme, les cochons, les poules, la bouse, le lisier, les céréales, le blé, les fermiers. En gros, tous les trucs nuls, quoi. Mon petit doigt me dit que tu t'es drogué. Attends, tu parles à ton petit doigt et c'est moi le camé? De toute façon, en ville, vous êtes tous des drogués. Oui, mais nous, attends, on a tout à proximité. On n'a pas besoin de faire 20 km tous les matins. C'est pour ça que t'es aussi flemmard, gamin. Moi, de mon temps, on faisait 30 km tous les matins. Et en vélo, s'il vous plaît. Oui, mais ça, c'était à ton temps, Pépé. Maintenant, il y a les voitures, les trains, etc. Ça sert à quoi de marcher? Ce ne sont que des choses inutiles qui servent à cultiver le gras. De mon temps, on était tous musclés, on ressemblait pas à des billes. C'est ta tête qui ressemble à une bille. En tout cas, les muscles, là, je crois qu'ils sont partis en vacances. En revenant à la ville, c'est bien la circulation dès le matin, c'est sympa. Et les bouchons, 3 heures quand c'est à la fin, c'est sympa aussi. Non, mais les seuls inconvénients, nous, on a les matchs de foot. On a que des avantages, quoi, par rapport à vous, à la campagne. Oui, t'as les matchs de foot, mais t'as le stress. Nous, on a la vie tranquille, on vit paisible, on meurt vieux, environ 90 ans. On meurt pas à 50 ans. Eh ben moi, quoi, vieux crouton, ça te dérange si on meurt à 50 ans? Nous, on croque la vie à pleines dents, on souffre pas pendant 40 ans. Puis les racailles, là, le baggy, la drogue, tu les croises, ils te regardent, ils t'insultent, ça y est, c'est fini pour toi. Et qu'est-ce qui se passe là? Ville et village, ne vous battez pas. On a tous nos avantages, nos défauts et nos points noirs. On est tous différents. Il faut s'accepter comme on est, se battre ça sert à rien. Moi, je suis le mec on sait pas qui c'est, et j'accepte tout le monde. Si vous l'acceptez pas, partez. Ok, j'arrête. Oh, je le laisse à sa drogue si ça lui plaît. Faut que j'aille très l'évoque. Tu connais mon collège? Non, bah moi je vais te raconter. Tu te fais insulter, humilier et même parfois raqueter. Tu y vas pour étudier et t'amuser, mais en fin de compte tu te sens angoissé rien qu'à l'idée d'y aller. Ils sont peut-être tous contre toi, mais moi je suis là, je te lâcherai pas. Puisqu'on meurt seul, autant vivre en équipe. Tu vois, tous ces gens autour de toi, toutes ces histoires qui t'envahissent et cette putain de communauté qui t'empêche d'avancer. Tous ces gens, plus tard, ne seront plus que de mauvais souvenirs. Ne les laisse pas gâcher ton avenir. Ils sont peut-être tous contre toi, mais moi je suis là, je te lâcherai pas. Le collège est un monde à part, avec ses règles et ses codes un peu bizarres. Les populaires dictent leurs lois, et toi tu dois suivre leurs choix. Ils sont peut-être tous contre toi, mais moi je suis là, je te lâcherai pas. Puis la vie continue, ne te laisse pas marcher dessus. Heureusement, tes amis te sauvent la vie, car sans eux, tu n'aurais plus goût à la vie. Alors bats-toi, quoi qu'il en soit, ne baisse jamais les bras. Moi je suis là, ne l'oublie pas. Pas de victoire sans combat. Quand tu mets ton maillot, ils te prennent en vidéo et les postent sur les réseaux sociaux. Tu ne leur ressembles pas, ils ne te comprennent pas. Sur ton compte Snap, ils screenent chaque photo que tu prends. Et tu te sens ridicule à présent. Tu es différent des autres, ils te le font savoir dans les couloirs. Ne te mutile pas à penser à tes bras. Au bout du compte, tu te renfermes sur toi-même. Le cyberharcèlement, il faut le stopper maintenant. Réagis, ne les laisse pas te détruire et te maudire. Les menaces, les appels, les publications, tous ces médias te poussent à faire un choix. Les personnes que tu n'aimes pas, ne les calcule pas. Cela ne sert à rien de les écouter. Ne rentre pas dans leur jeu car ils vont continuer à t'harceler. Tu vas te rendre malade jusqu'à n'en plus finir. Défends-toi, ne laisse pas faire. Tu n'es plus seul, parle-en. Le cyberharcèlement, il faut le stopper maintenant. Réagis, ne les laisse pas te détruire et te maudire. Les menaces, les appels, les publications, tous ces médias te poussent à faire un choix. Ouvre les yeux, tu n'es pas seul. Regarde bien autour de toi. Tu serais surpris du nombre de personnes qui sont là pour t'aider. Ne fais pas l'erreur de te taire. Toute cette histoire pourrait devenir du passé. Tout cela pourrait s'arrêter en quelques phrases, une lettre, un message ou même un appel. Réagis, ne les laisse pas faire. Relève-toi, ne les écoute pas. Déconnecte-toi et surtout, ne désespère pas. Le cyberharcèlement, il faut le stopper maintenant. Réagis, ne les laisse pas te détruire et te maudire. Les menaces, les appels, les publications, tous ces médias te poussent à faire un choix. Tout le monde aime le foot, mais c'est pas une raison pour s'empêcher de le critiquer. Parlons de salaire. C'est normal de gagner des millions pour courir derrière un ballon? C'est normal de gagner des millions pour faire semblant de tomber toutes les 2 secondes à la surface de réparation? Un maçon, une infirmière, un pompier,
Tu les as déjà vus gagner des millions? Tu construis des maisons, tu sauves des vies, mais tu n'es qu'un gagne-petit. Les femmes jouent mieux que les hommes parce que quand elles tombent, elles simulent pas toutes les 2 secondes, elles se battent jusqu'au bout. Les femmes de footballeurs, toutes refaites, des seins comme des ballons pour pas faire oublier à papa son boulot du lendemain. Tout le monde aime le foot, mais c'est pas une raison pour s'empêcher de le critiquer. La planète, c'est important. Le changement, c'est maintenant. 1999, la marée noire emporte toute la faune et la flore sur les côtes bretonnes. Mais heureusement, des bénévoles étaient là pour réparer la catastrophe. La planète, c'est important. Le changement, c'est maintenant. Stop aux voitures, pensez au futur. Au lieu de jeter, il faut recycler. Sur la banquise, c'est la crise. 1986, Tchernobyl explose en Ukraine. Le pays est bouleversé. Tout est radioactif. La faune et la flore sont transformées. Maintenant, ils ont des oranges de 7 kilos. La planète, c'est important. Le changement, c'est maintenant. Stop aux voitures, pensez au futur. Au lieu de jeter, il faut recycler. Sur la banquise, c'est la crise. Tous les jours, la fonte des glaces fait monter les océans. Les ours blancs et les esquimaux ont de moins en moins de place et sont amenés à disparaître. La planète, c'est important. Le changement, c'est maintenant. Stop aux voitures, pensez au futur. Au lieu de jeter, il faut recycler. Sur la banquise, c'est la crise. Pour éviter la marée noire, il y a d'autres espoirs. Ne plus utiliser l'essence et prendre une longueur d'avance en utilisant Zoé, la voiture électrique qui peut remplacer le plastique. La planète, c'est important. Le changement, c'est maintenant. Stop aux voitures, pensez au futur. Au lieu de jeter, il faut recycler. Sur la banquise, c'est la crise. Tchernobyl, non. Prenez exemple sur l'éolien ou l'hydrolien, ou même l'énergie solaire. Ça, c'est un truc bien. La planète, c'est important. Le changement, c'est maintenant. Stop aux voitures, pensez au futur. Au lieu de jeter, il faut recycler. Sur la banquise, c'est la crise. Les pôles sont comme des glaçons qui fondent. Arrêtons la déforestation et recyclons. Laissons aux ours un habitat spacieux. Le CO2, c'est pas bon pour eux. Imagine ta tête en voyant ça. Pensez aux familles, merde. Mais où va le monde? T'écris des mots, tu sais ce qu'ils veulent dire, donc t'en connais forcément les conséquences. Ça te fait plaisir de les harceler? Les voir pleurer, ça vous fait rire? Vous êtes minables. C'est plus de la haine, mais de la pitié qu'on a envers vous, les harceleurs. C'est facile de se cacher derrière son écran. Et le courage de le dire en face. Tu mets ce que tu veux sur ton mur. Tu te demandes même pas ce que ça fait. Où est votre empathie? Ce que vous dites est vraiment petit. T'as sans doute été malheureux, ce n'est pas une raison pour t'en prendre à eux. Imagine ta tête en voyant ça. Pensez aux familles, merde. Mais où va le monde? T'écris des mots, tu sais ce qu'ils veulent dire, donc t'en connais forcément les conséquences. Ça te fait plaisir de les harceler? Les voir pleurer, ça vous fait rire? Vous êtes minables. C'est plus de la haine, mais de la pitié qu'on a envers vous, les harceleurs. Par votre faute, beaucoup de gens meurent. Vous n'avez rien d'autre à faire? Regardez-vous, vous êtes minables. Arrêtez de les harceler. Trouvez-vous une autre occupation. Arrêtez, ils sont comme vous êtes comme eux. Ça pourrait vous arriver. À toi. Toi. Et toi. Toi. Et même toi. Il y a encore quelque temps, une jeune fille de 15 ans est morte. Elle s'est jetée sous un train. Imagine ta tête en voyant ça. Pensez aux familles, merde. Mais où va le monde? T'écris des mots, tu sais ce qu'ils veulent dire, donc t'en connais forcément les conséquences. Ça te fait plaisir de les harceler? Les voir pleurer, ça vous fait rire? Vous êtes minables. C'est plus de la haine, mais de la pitié qu'on a envers vous, les harceleurs. Retourne dans ton pays, sale arabe. Demain tu viens en cours, t'es mort. Moi TB, jamais. T'as vu ton odeur? On dirait une décharge. Bouboule, je te pousse, tu roules. La rousse, ça va? Ces phrases vous choquent, mais moi je les entends tous les jours au collège. C'est de la méchanceté gratuite, qui sort de la bouche d'idiots sans cerveau, mais qui parle suffisamment fort pour blesser ton cœur en or. Imagine ta tête en voyant ça. Pensez aux familles, merde. Mais où va le monde? T'écris des mots, tu sais ce qu'ils veulent dire, donc t'en connais forcément les conséquences. Ça te fait plaisir de les harceler? Les voir pleurer, ça vous fait rire? Vous êtes minables. C'est plus de la haine, mais de la pitié qu'on a envers vous, les harceleurs. Morte à cause d'une putain de vidéo postée par une soi-disant amie. À cause de ce putain d'harcèlement, une jeune fille de 14 ans a mis fin à ses jours. Arrêtez de vous cacher derrière les autres, montrez votre vraie personnalité. Sarah, 16 ans, déjà atteinte par le harcèlement. Harcelée à 12 ans, mais réagissez un peu. Laura, 14 ans, partie trop tôt. Mais au final... Qui finira seul? On va vous parler des princesses de Disney, elles vont en prendre plein le nez.
Commençons par rebelle. Tu crois que t'as trop la classe avec ta coiffure de pétasse? Et toi, réponse, avec tes cheveux de 100 mètres de long, en un shampoing, il n'y a plus d'eau au Japon. Alors toi, la belle voix dormante, tu pues la gueule vu que t'as dormi 100 ans, fais-toi offrir un frident. T'as toujours voulu ressembler à une princesse de Disney, mais regardez de près, t'es bien mieux que ces poupées plastifiées. Libéré, délivré, va te faire des séances du vie. Fiona, t'es la preuve que même couleur caca, tu arrives quand même à pécho des gars. Cendrillon, apprends à marcher avec des talons, tu te retrouveras moins nouille dans ta petite citrouille. Jasmine, achète-toi une Renault Alpine, tu prendras moins de temps qu'avec ton tapis volant. T'as toujours voulu ressembler à une princesse de Disney, mais regardez de près, t'es bien mieux que ces poupées plastifiées. Et ma petite belle, prends-toi rendez-vous chez l'opticien pour te rendre compte que t'es avec un mec qui ressemble à rien. Et la fée Clochette, va aux Galeries Lafayette, t'acheter une salopette, car se balader avec des feuilles, tu n'as pas d'orgueil. Puis toi, Blanche-Neige, t'as tellement pas d'amis que tu traînes avec des nains décrépits. La petite sirène, tu ressembles à un poiscaille, on va te faire frire avec de l'ail. Et Peter Pan, avec tes collants, tu te crois élégant avec ta face de flan. Pour finir, Aladdin, tu ressembles à rien avec ton chapeau et tes petites chaussures de lutin. T'as toujours voulu ressembler à une princesse de Disney, mais regardez de près, t'es bien mieux que ces poupées plastifiées.